Ça veut dire, comme il y a une expression comme ça en français, le diable est dans les détails. Se cache dans les Se détails. cache. Et al derech ze, il y a une expression en yiddish, Rav Davidovitch. Non, je connais pas le yiddish. Ah, Davidovitch, kenn ich nicht. Il y a une expression en yiddish qui dit Ot do is der Hund bagrob. La traduction en français, ça veut dire c'est là que le chien est enterré. C'est-à-dire le problème, il est là. Ot do is der Hund bagrob. Rabbi Yosef Yitzchok, il a dit des gros mots tout à l'heure. Il a dit Chas v'sholem qu'un Fabrengen, c'est Beatlesman. C'est Dvorim Beteilim. On aurait pu étudier. Il faut savoir que cette ta'ana-là, cet argument, il n'est pas nouveau. Il a déjà été sorti des centaines de fois. Alors, il faut savoir que le père de mon père, C'est qui un juif qui s'appelait Reb Nissan. Et quand il allait chez le Rebbe, chez le Rabbi, Son père. mon grand-père, le Rabbi lui demandait d'aller faire Fabringen dans différents endroits. Et là-bas, il y avait beaucoup de gens qui étaient des Chavrei, des gens qui étudiaient au Kollel, des Bnei Torah, des gens que la majorité de leur temps était consacrée à l'étude de la Torah. Alors, dans un des Fabringen, mon grand-père, il a dit la chose suivante. Il y a un verset dans la Torah qui dit Az nidberu. Rav Davidovitch, c'est ça, oui. Je suis le caméraman, moi. Je ne sais pas ce que vous êtes, mais je sais que vous avez un mérite extraordinaire. Vous savez pourquoi? Vous êtes assis à côté d'un juif qui s'appelle Menachem. C'est pas ça. Sachez-le. Il a un des deux noms du Rebbe. Ça veut dire que il a un attachement spécial avec le Rabbi. Et c'est marqué dans le verset comme ça. Oz, az nidberu yirei Hashem, ish el reyei. Je vois qu'il y a quelqu'un qui connaît le passage. Vayakshev Hashem vayishma, vayikatev, besefer zikaron. Alors mon grand-père, il leur a demandé, c'est quoi, il veut dire quoi ce passage? Az nidberu, nidberu ça veut dire, ils se sont parlé. Yirei Hashem, les craintifs de Dieu. Ish el reyeu. Un, il s'est parlé à l'autre. Si c'est des Yirei Hashem, si c'est des gens qui sont Yirat Shamayim, ils perdent du temps à se parler. Az nidberu. Yirei Hashem, ish el reyeu. Comment c'est possible une chose pareille? Elomai. Mikan le Fabringen minateir. De là, on a une preuve pour le Inyan du Fabringen de la Torah. Que même des Yirei Hashem, il y a un moment, Nidberu, Yirei Hashem, Ishel Reyeu. Les Yirei Hashem, ils doivent s'asseoir et ils doivent parler. Ishal Reyeu. Un, il doit parler à son ami. Il est main de la Vizrat. Il est parti ce rachat. Appelle-le. C'est pas un rachat, c'est le fils de Rachamim en Vizrat. Oui, ça peut pas être un rachat. Il peut être un rachat Ben Tzadi. Non, il peut pas. Impossible. Rachamim en Vizrat, il peut pas avoir un fils rachat. Ok. C'est pas possible. C'est pas possible. Il a raison. Alors tu lui envoies un message. Ça c'est. J'avais un ami. Oz! Menachem! Main de la Vizrat. On t'attend. On a dit que Rachamim en Vizrat, il peut pas avoir un fils qui a un rocher. C'est pas possible.
En tout cas, qu'est-ce qu'il dit ce pasouk dans la Torah? Az nidberu. Nidberu avec un dalet. Ah non, Dalet, ouais. Ils se sont parlé, les Yireh Hashem, ils se sont parlé un à l'autre. Quelle perte de temps! Des Yireh Hashem, ils s'assoient et ils se parlent l'un à l'autre. Makorepo. Ils ont du temps. On parle de gens qui sont Yireh Hashem. Pourquoi ils se parlent? Et il a dit la suite du pasuk. Vayakshev Hashem vayishma. Dans ce pasuk, il y a le pshat, pashut. Il y a le pshat al pi chassid pnimi. Le pshat profond. Le pshat simple. Kadosh Baruch Hu, il nous a entendus. Très bien. Le pshat pnimi, c'est Vayakshev Hashem vayishma. Chaque juif, il a un Hachem en lui. Menachem, on s'en fiche, C'était mon élève, ce bébé Kadom là. Pourquoi c'était? Pourquoi tu parles au passé? Oh, Non, c'est toujours. t'as raison. Menachem, comme toi d'ailleurs, il a en lui un Hachem. Il a en lui un Chelek Eleka, Imal Mamesh. Il a une parcelle de Dieu. Le problème, c'est qu'on est tellement englué, enfoncé dans la matérialité, dans la gashmius de ce monde matériel, qu'on n'entend plus notre neshama. On n'entend plus notre Hachem qui est en nous. Alors, mon grand-père Emnis, il leur a dit à ces gens-là, Nidberu Yireh Hashem Mishel Reyehu. À partir du moment où il y a des Yireh Hashem, il y a des gens qui ont Yirat Hashem. Et, entre parenthèses, Yirat Hashem, ça ne veut pas dire que je crains Dieu comme le grand méchant loup qui va me taper, non. Ça, c'est Yirat Hashem, Rahman al-Islam. Hashem Ishmor de Yirat Hashem comme ça. Quelqu'un qui dit que sur le Aaron Kodesh c'est marqué Da lifnei mi ata omed. Et il s'imagine que s'il va faire quelque chose qu'il ne faut pas, il y a le grand méchant loup qui va le taper. Il n'a rien compris, ni à Chassidishkeit, ni à Teiro et Mitzvahs, à Yahadus, Klum. Il n'a rien compris à rien. Pourquoi? Yirat Hashem, c'est Yirat Aromemut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de la même manière que si je sais, et je dois savoir, que je suis assis, je suis debout en face du Rebbe. Il y a des choses que je ne vais pas faire. N'est-ce pas? Il y a un juif ici qui s'appelle Schneur Zalman. Il y a David derrière qui glande. Je vais faire une petite parenthèse. Parce que vous avez un srout d'avoir ce juif-là, pas par son mérite à lui, par le mérite de son père. C'est quoi le prénom de ton père déjà? Son père, Baruch Sholem Waki, c'est toujours d'ailleurs, un chassid du Rabbi A. On peut l'embrasser 100 000 fois. J'ai jamais entendu un chassid qui aimait le Rebbe comme son père. Chaque tishrei, il allait chez le Rebbe et tout ça. Un vrai Mekouchar à 100%. Et c'est ça qu'il a transmis à ses enfants. La seule chose que je veux, c'est que eux aussi, ils transmettent ça à leurs enfants. Et Mirza Hashem, ils le font. Oui, ça c'est Schneur Zalman, pas Stam. En tout cas, Yireh Hashem, je reviens au Pasuk. Az nidberu Yireh Hashem,
Ishel Reyeyu. Donc mon grand-père, il leur a demandé Makorep, c'est quoi ce matzev, cette situation qu'il y a des Yireh Hashem qui parlent l'un à l'autre. Le but c'est Vayak Shev Hashem Vayishma. On n'entend plus notre Neshama. Notre Chelek Elokam Imal Mamash. On l'entend plus. On n'entend que la Gashmus de Elam Hazeh, les Shtusim de Elam Hazeh, toutes les bêtises que ce monde matériel il amène. À partir du moment où la même chose qui excite et qui fait envie à des shkotsim de la rue, des voyous de la rue, qui ne sont pas des Bnei Avram, Yitzchok et Yankev, c'est la même chose qui nous excite et qui nous fait envie à nous, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est que notre Hashem, notre Chelek Elokam Imal Mamesh, notre Neshama, elle est en sourdine. On l'entend plus. Et pour ça, il faut Nid Beru, Yireh Hashem Ishel Reyeyu. Il faut que les Yireh Hashem ils s'assoient et il faut que les Yireh Hashem ils se parlent. Et quand les Yireh Hashem, des gens qui ont un petit peu de Yireh Shomaim, un petit peu. J'ai pas de grandes prétentions. On a beaucoup de Yireh Shomaim, mais au moins un tout petit peu de Yireh Shomaim. Un chouïa, comme il a dit lui. Aktanim et Akdolim. Mais un chsidish Yireh Shomaim. Pas un Yireh Shomaim, j'ai peur que le ciel il me tombe sur la tête. Ça, c'est un Yireh Shomaim. On a dit sur ton grand-père que tu étais un Benoni, c'est vrai ou c'est faux? Baruch Hashem que je sais pas. Et Baruch Hashem que lui il sait pas. Et sache que si tu lui aurais dit ça, il t'aurait mis 3 claques. Ça me suffit. Sans Benoni, tu penses que... Non, mais toi, Qu'est-ce maintenant- que j'en sais, Beineni, pas Beineni? La seule chose qui est importante, c'est ce que tu es en train de te battre. C'est d'où? Tu es en train de te battre ou tu n'es pas en train de te battre? Non, elle va y Benoni. Si tu n'es pas en train de te battre, Rahman al Islam. Si tu es en train de te battre avec ton Nefesh Baba Hamis, d'accord? Tu es en train de construire un mikveh ahin, un mikveh aher. Si tu fais ça que pour le Rebbe, etc., Davaï, comme on dit. Mais pas Chaz de Sholem. Pour le ventre. Voilà. Moi, je dis, Y a elle pas va de y rachat du Tania déjà. Non, elle va y Benoni. Hein? Alevai Beineni. Non, elle va y Benoni. J'en sais rien, Beineni, pas Beineni. Maïch Patli. C'est ce que je veux dire. Tu me rappelles une question, à l'époque, il y a 7-8 ans. C'est déjà énorme. Il y a 8-9 ans, il y avait un mifta à l'époque du Bet Lubavitch de étudier par téléphone. Oui. Tania avec des gens. Il n'y a plus ça? Non. Serveur Malheureusement, il y a, Serveur vocal. je sais pas, il y a plus. Non, pas serveur vocal, serveur vocal, il y a toujours. Ah. Mais il y avait mamage par téléphone. Et moi, c'était, comment il s'appelle, Yacobi Elbaz. Il m'avait fait une chavrousse avec un jeune. Srataï, Animaskir Ayom, je mentionne mes fautes, que je suis plus en cachère avec lui aujourd'hui, je devrais. Bon, En tout cas, on va pas t'enterrer dans le village alors. hein? On va pas t'enterrer dans le village. Ah non, franchement, c'est peine perdue. Hein. Si vous cherchez un sadique, alors là, cherchez autre part. Hein. En tout cas, il était dans, je sais pas dans quelle ville, le Valois, Hinaher. Une fois, il m'a appelé, il m'a dit, une fois par semaine, j'étudiais avec le du Tanya. Et il m'a dit, Shmuel, il faut que je te dise, il faut que je te raconte un truc. Cette semaine, ça m'a rappelé les histoires des Magidim de Shmuel Munkes, quand il m'a raconté cette histoire. Al Kedeka. Il m'a dit pendant 2 jours, j'ai pas lâché la Gemara. Mais au bout de 2 jours, j'ai craqué. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà? Il m'a dit, je suis parti écouter, je sais pas, je suis tombé sur une dracha dans une choule. Il y avait un rabbin. A priori, de ce qu'il va me dire après, j'ai compris qu'il n'avait pas étudié beaucoup de Chassidus, ce rabbin. Et il leur avait dépeint la lumière de l'enfer
de toutes les couleurs. C'est comme Shmuel Monkes, sa fameuse Comme histoire. Shmuel Munkes. Ah, Et il leur avait dit ce qui va arriver à celui qui ne va pas étudier la terre. Il m'a dit, pendant 2 jours, j'ai pas lâché la Gemara. Il m'a dit, toi, t'as pas peur du Guéhinom? Bon, je sais pas, il faut pas dire ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. Oui. Je lui ai dit, écoute, il s'appelait Daniel, il s'appelle toujours, mais c'est un mot. Je lui ai dit, écoute, Daniel, Il n'est pas sûr. qui a peur du Guéhinom? Je lui ai dit, qui a peur du Guéhinom? Quelqu'un, qu'il est en doute. Est-ce qu'il va aller au Guéhinom ou il ne va pas aller au Guéhinom? Lui, il a peur du Guéhinom. il était pas sûr d'y aller déjà. Ouais, Voilà. c'est ça. Je lui ai dit, moi, Comment c'est possible? j'ai pas peur parce que je sais que j'y vais tout droit. Oui. Donc on m'a dit, ça, c'est affaire classée. Donc, Mike Patli Je Akshav. connais personne au Galilée. Une fois que je Que sais, j'aille faire là-bas. à Geinom, c'est Kvar Mesouda. Je sais que je veux Geinom. Revêt shalom. Qu'est-ce que je vais perdre du temps maintenant avec d'Averes, des Shtusim, d'Avolim, du Nefesh Abamis? Autant faire ce que Akadosh Baruch Hu il veut. Est-ce que je vais me casser la tête? Oui, Geinom, ma Geinom. Je dis, Mike Patli. Je n'ai rien à faire du Geinom. L'homme atril, ça commence même pas à m'intéresser ce qui se passe là-bas. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que le Rebbe il veut, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il veut, c'est tout. Je commence à m'intéresser au Gehinnom, mais je vais pas m'en sortir. Je commence à m'intéresser à des bêtises pareilles. Donc ça, c'est Oz Nidberu Yire Hashem Ishel Reyehu. C'est un pasouk dans Torah Shebiktav. C'est pas écrit ce pasouk dans un Mahamar Chassidou d'un rabbi. Hein. C'est un pasouk dans Torah Shebiktav. Que Nidberu Yire Hashem Ishel Reyehu. Il y a des Yire Hashem qui s'assoient et qui se parlent. Ishel Reyehu. Et le but qu'ils recherchent, c'est Vayak Shev Hashem Vayishmu. Ça veut dire ils veulent entendre le Hachem qui est en eux. Et on oublie que nous on est un Chelek Elekam Imamar. Nous on oublie. Un juif qui s'appelle Menachem, il peut pas oublier. Le pauvre. J'ai pitié de C'est la première question que je vais demander en classe. Mamash, C'est qui tes parents? j'ai pitié d'un juif qui s'appelle Menachem. Il peut jamais oublier qu'il est un Chelek Elekam Imamar. Que sa neshama il fait partie d'Akadosh Baruch Hu. Bon, nous on peut oublier Yosef, Shmuel, Schneerzalman, je sais pas s'il peut, mais bon, moi je peux. En tout cas, je le fais maintenant. Dans l'islam. Et en tout cas, Vayak Shev Hashem Vayishmo. Une fois qu'il y a le Nidberu, Yire Hashem Ishel Reyehu. Là, le Vayak Shev Hashem Vayishmo. Là, j'écoute le Chelek Elekam Imal Mamesh qui est en moi, et Vayikosev Besefer Zikoren. Là, c'est le Vesamta Batene. Ah, le lien avec Pour avoir le Vesamta Batene, ça veut dire que je n'oublie pas. Il faut Dans le ventre. Nidberu Yire Hashem Ishel Reyehu. Il faut faire des Chassidei Shefabringen. Quand on fait un Chassidei Shefabringen, alors là, la Neshama se réveille, le Nefesh Alikis il se réveille, on entend le Vayak Shev Hashem Vayishmu, on entend le Hashem qui est en nous, et quand on entend le Hashem qui est en nous, ça fait Vayikosev Besefer Zikorin, ça écrit dans un livre de souvenirs. Ça veut dire que ça sera pas seulement quelque chose d'éphémère. Comme le Rebbe Rayatz il dit plein de fois que qu'est-ce que ça veut dire un Chassidei Shefabringen? Un Chassidei Shefabringen, ça veut dire que le lendemain il est différent d'aujourd'hui. Ça c'est la preuve que c'était un Chassidei Shefabringen, c'est tout. Le Rabbi Rayatz et le Rebbe aussi,
il dit pas, il rentre pas dans plein de pilpoulim. Est-ce qu'il y avait plein de gens? Est-ce qu'il y avait plein de nigunim, etc. Est-ce que après il y a eu un changement? Si après il y a eu un changement, ça veut dire s'il y a eu le Vayakshev Hashem Vayishma, ça veut dire qu'il y a eu le Nidberu Yire Hashem Mishel Reyehu, qu'il y a eu un Chassidish Farbringen. Donc Chaz Vesholem de dire que le Nidberu Yire Hashem Mishel Reyehu, c'est Bitluzman. Qui a dit ça? Je sais pas. Tout à l'heure. Moi j'ai dit ça. C'est toi qui Non, ramène j'ai dit Ava, des. En Kazé Davar. J'ai jamais dit ça. T'as dit Alvaï Bédouin. C'est un posuk dans la terre. Tu n'as pas dit Bishimcha. Tu as dit Bishem. Eh, Beshem Kholo. Yeshuvim qui. Voilà. Les amis, faut arrêter de voir. Arsid de Shafabringen. J'ai pas dit ça. C'est ce qui réveille la Nefesh Elikis. C'est ce qui fait que Vayakshev Hashem Vayishmo. C'est ce qui fait qu'on entende, finalement on entend le cri de notre Neshama, le cri de notre Nefesh Elikis, de notre Chelek Elika, Mimal Mamesh, qu'on comprenne que nous et Akadosh Baruch Hu, c'est une seule chose, que nous et la terre c'est une seule chose, et qu'on donne moins d'importance à tous les Shtusim de l'Omaz. On est entouré de Shtusim de l'Omaz. Que ce soit des choses comme ça, toutes sortes de choses que les gens autour de nous, ils pensent que c'est très important. Nous, on doit savoir que nous, notre inyan, notre chose la plus importante, c'est Vayakshev Hashem Vayishma. D'entendre notre Neshama, elle crie, notre Neshama, elle veut s'attacher avec Akadosh Baruch Hu. Ça c'est Chodesh Elul, ça c'est Rosh Hashanah chez les Chassidim. Le Ikar c'est pas Yom Adin. Chez les gens qui ne sont pas des Chassidim, le Ikar Rosh Hashanah c'est Yom Adin. Nous aussi chez Yom Adin, mais c'est pas le plus important. Chez Chassidim, le plus important, j'ai le droit de parler à un juif qui s'appelle Menachem. Je sais pas. Menachem est dérivé. J'ai honte. Vas-y, mais n'aie pas honte, vas-y. Il s'appelle Menachem. C'est un jeune enfant, il a 21 ans. Je parle pas de 18, l'âge qu'il a. Déjà Dans un Lubavitcher Sider, dans un Sidur Chabad, le mot qui est en gros, c'est quoi? C'est pas Yom Adin, c'est Hamelech. Le mot qui est en gros dans la Chazara de la Tfila, c'est Ve'atokel Belechai Vekayo. L'accent, le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où on reçoit, où on couronne Dieu de nouveau. Ça, c'est Rosh Hashanah. C'est un jour de joie. Là. C'est un jour, évidemment, c'est un jour de joie. Le couronnement du roi peut ne pas être un jour de joie. Évidemment que c'est un jour extrêmement joyeux. C'est un jour de simche. C'est un jour où le Navi nous dit Ichlu mashmanim ushtu mamtakim ki kadosh hayom lelekechem. Ça c'est Rosh Hashanah. Comment les gens ils sont angoissés Hein? Comment les gens ils peuvent être Parce angoissés qu'ils apprennent pas Chassidus. Ils ont peut-être fait des mauvaises choses qui font qu'ils sont angoissés. pendant- Non, Ah, il y a une. parce qu'ils ont pas, ils apprennent pas Chassidus. Si tu apprends Chassidut, Ah ouais t'es jamais angoissé. Bah oui. T'es toujours besimche. T'es toujours, tu sais toujours que qui kodesh hayem la dedeinu, que tu es un enfant de Akadosh Baruch Hu, qu'un enfant de Dieu, peu importe ce qui arrive. C'était pour le bien. Un père, il aime son enfant, peu importe ce qu'il fait. Un père qui dit à son enfant, je t'aime que si tu fais ci ou si tu fais ça,
Ah oui, c'est pas mon père. Rahman al-Itzlan. Bah, Rahman il y a al-Itzlan. des conditions. C'est pas normal. Bonim atem la vaya lekechem. Chaque juif, c'est un enfant de Akadosh Baruch Hu. Et un juif, peu importe dans quelle situation il se Au trouve, moment, c'est le fait. peu importe dans quelle situation il se trouve, il doit savoir qu'Akadosh Baruch Hu, c'est notre Père. Il y a un pasouk dans Teilim, im esak shamayim shamata, ve'atzia sheol hineka. Sauf qu'un misnaged et un chossid, ils lisent pas ce pasouk de la même manière. Un misnaged, il dit Imesak shomayim shomoto. Aïe, 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 aïe. Même si je vais tout en haut du ciel, Dieu il est là-bas. Malheureusement, aïe, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais me sauver? Ve'atzia sheol. Et même si je vais au plus profond des abîmes, il est toujours là, il va me taper, j'ai peur. À une virgule près, ça dépend où tu mets la virgule. Mais un chassid, comme par exemple Shneur Zalman Waki, lui, il dit pas le passou comme ça. Lui, il dit comme ça. Imesak shomayim shomoto. Il est content. Il dit, même si je veux tout en haut du ciel, Akadosh Baruch Hu, il est là. Bon, on va dire ça, c'est évident. Ouais. Le chidouch il est ve'atzio sheyeil hiyineko. Même si je tombe, dans la pire des plus profonds des trous, Akadosh Baruch Hu, il est là. Pas oi oi oi, il est là. Même quand je suis au plus profond, faut que je sache que mon père Akadosh Baruch Hu, il est avec moi. C'est ça la beauté. C'est ça qui est beau. C'est que quoi qu'il arrive, Hachem il est là dans tous les cas. Exactement. Mais ça, c'est ce qu'on appelle en Yiddish Une assurance vie. Achsid de Sherkou. Mondial assistant. Ça, c'est un regard d'un chassid. Et ça, c'est Chayalu, de changer les lunettes. Ça veut dire, Elul, c'est un moment de joie, c'est une opportunité extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu, il est dans le champ, Akadosh Baruch Hu, il sourit à tout le monde. On peut tous faire tchouva, et bichlal, le inyan de Baal tchouva, al pi chassidut, il n'a rien à voir avec ce que d'autres personnes interprètent Baal tchouva. Il y a une histoire, Un vrai Baljoua. Un vrai Baljoua. Alder Chatzachus, le Beit Israël de Gour, le rabbi de Gour, et on raconte une vraie histoire. Il y a quelqu'un, allez, on dit Une belle ou une vraie histoire? c'est une belle deux. et une vraie. Et elle a un chassidischer enseignement. Qu'est-ce que ça veut dire être un Baal Tshuva? Avant Chassidut, on pensait que Baal Tshuva, ça veut dire que j'étais là, quelqu'un qui ne disait pas Teiro Mitzvahs, et maintenant il a fait Tshuva et il fait Teiro Mitzvahs. Sauf que cette manière de voir les choses, elle a volé en éclats, parce que c'est marqué que le Osid Lovei, Osid HaKadosh Baruch Hu la'asov tzadikaya b'tiyuvta. Kadosh Baruch Hu, il va faire tchouva au tzadikim. Ouais, c'est bizarre. Ah, c'est très bizarre, hein? Tchouva pour des tzadikim. Ma pshat b'zeh. Il y a un truc qui est. Alors le pshat, il est que jusqu'à maintenant, on n'a rien compris qu'est-ce que ça veut dire tchouva. Tchouva, ça vient du mot la chouve, de retourner. Chaque fois qu'on rapproche notre neshama de Akadosh Baruch Hu, on fait tchouva. Pensez que quelqu'un qui est déguisé comme moi, en chassid, avec un chapeau, une veste, et Shabbos, il va mettre un gartou et un talis, et il va mettre tous les shmeina levushim et les shmeina bgodim. Ça veut dire que c'est un chassid, ça veut dire qu'on n'a rien compris. C'est pas ça. Chouve, ça veut dire que tu as compris
que où ta neshama, où tu étais aujourd'hui, le soir, tu ne peux pas être au même endroit. Tu dois être plus haut. Tu dois être plus proche de Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Baal Tshuva. C'est un bilan tous les jours. Oui, exact. Et jours, l'histoire, elle est comme ça. Il y a un homme qui était un grand ascan, Matin, midi, soir. qui est un grand ascan. Il a créé certaines institutions pour ce qu'on appelle des Baalei Tshuva. Et on l'a amené chez le Beis Israël de Gour. Et le Beis Israël, dans les dernières années, il n'entendait pas très bien. Et on lui a dit, cet homme qui vient là, ici, eh bien, et Baal Tshuva, il a entendu le mot Baal Tshuva plusieurs fois. Alors, Ils ont fait cavode. le Beth Israël, il a cru qu'on est en train de lui dire que cet homme, c'est un Baal Tshuva. Alors, il a eu un grand sourire sur son visage, et il a dit, oh, un Baal Tshuva. Il a mis comme ça la main sur lui, et on voyait Pachout, la simcha, sur son visage. Et l'homme, il a été un peu vexé. Je suis pas un Baal Tshuva, moi. Il a dit, non, C'est 40 ans. je suis pas un Baal Tshuva, moi. Il lui a dit en hébreu, Ani lo Baal Tshuva. Ani lo Baal Tshuva. Là, le Beis Israël, il a compris. Et il lui a dit en yiddish, farvos takenish. Et pourquoi tak tu fais pas de tshuva? Elle est belle celle-là. Ça veut dire, il a dit, qu'est-ce que tu crois? Que parce que t'es déguisé avec un chapeau et une veste, et Shabbos, tu mets un fil noir T'as vu ça comme un tac au tac? autour Attends. de ton longue veste noire, tu vas m'acheter? Ouais. Et il m'en faut un peu plus. Tu vas pas m'acheter. Le Ikar, ça, c'est bien. Les levushim, les habits, c'est bien, c'est important, etc. Mais le Ikar, non. L'habit ne fait pas le monde. Il y contribue. Peut-être. Le Ikar, c'est ce qui se passe en dessous. Où il est ton nefesh? Où elle est ta neshome? Où il est ton enthousiasme? Où il est ton excitation? Où elle est ton envie? Ça, c'est ce qui compte chez Akadosh Baruch Hu. Est-ce que ton enthousiasme, ton envie, elle est dans Arsini Shefarbringen, elle est dans Shabbos Liches, elle est dans le Choavaya Tzdoke, elle est dans Memetzoy Bemnuche, Igdamnucho Trilo, ou est-ce que elle est dans tous les mêmes bêtises, Rachman dans l'Islam, que les Kotsim de la rue, ils sont intéressés à ça. Ça, c'est la vraie question. Kadosh Baruch Hu, il ne prend pas du shochad. Il est pot de vin, il n'accepte pas. Ça dépend combien peut-être. Les déguisements, ça vaut rien chez lui. Peut-être, le hiker, c'est où il est ton nefesh. Ten Avram Avinu, il a dit au roi de Sdom, Ten li ha nefesh ve'arechush kachlach. Ce qui m'intéresse, c'est le nefesh. Où il est le nefesh? Où il est ton envie? Ça, c'est le chidouche du Alter Rebbe et de Baal Shem Tov. Le Alter Rebbe, il a dit, l'essentiel d'un homme, c'est où il est ton nefesh. Où ils sont tes envies, où ils sont tes volontés, où ils sont tes désirs. Ça, c'est ce qui définit la personne. Et ça, c'est Chayelul, de donner de la Chayus dans le mois de Elul. De savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Savoir qu'un Melech Basode et que le roi, il est marré. Ponim Seichak Es Lekulom. Il montre un visage souriant à chacun. Il y a faute, mais c'est sans code. Exactement. L'chaim, Chaim, balei, wache. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse On est tous des Baal Tshuva. que ce jour qui est un Yom Zgoula, Amen. il nous donne des kochot, il nous donne des forces, d'être des chassidim vivants
Chassidim y vont, ça veut dire que notre nefesh, le plus profond de notre âme, il est attiré par des choses de Gdusha. Chaim, Chaim. Chaim, Chaim, Belevrach. Hey.